Notre association a maintenant 10 ans. Elle a été créée en 2008, mais effective plutôt 2009. Voilà. Au départ, nous avons commencé avec les enfants dyslexiques et on s'est très vite rendu compte que c'était terriblement réducteur, qu'ils avaient tous des troubles associés, ce qu'on appelle de la comorbidité, et que en France, toutes les associations qui existaient étaient plutôt réductrices dans un type de difficulté. Et nous, on prend tout. Toutes les difficultés neurodéveloppementales. Et actuellement, malheureusement, nous avons de plus en plus de troubles du spectre autistique de type Asperger. Voilà. Donc, au départ, on a fait ce qu'on a pu en famille, on va dire. Et depuis 3 ans, nous sommes agréés par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes labellisés nationalement, fédérés à la Fédération française des dys. Donc, on a pris de l'expertise et nous avons pu rentrer une ergothérapeute depuis septembre, où là, on peut vraiment soutenir nos familles et nos enfants de façon plus efficiente. Notre fondement, c'est l'aide aux familles. L'aide aux familles, l'aide aux aidants, la famille, mais tout ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment la pierre d'achoppement en France, c'est qu'il y a les professionnels d'un côté, les familles de l'autre, et l'enfant au milieu qui ne sait pas trop bien se situer. Et nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment aider nos familles qui étaient en grande souffrance et les aider concrètement, pas qu'au point de vue administratif. C'est pour ça qu'on est à moitié aidant d'un côté au point de vue, on va dire, diagnostic, et l'autre partie de notre fonctionnement est concret, donc une aide fonctionnelle grâce à des stages pour que d'abord ça soulage les aidants qui finissent par craquer et ensuite pour que concrètement on mette en place des choses pour que les enfants apprennent par eux-mêmes à trouver des solutions. Voilà. Alors on le fait qu'avec le sport, donc moins professionnel que l'ergothérapie, mais avec le sport, l'art, la culture, on arrive déjà à leur sortir la tête de l'eau, à leur faire voir autre chose, et tout le monde souffle, et surtout tout le monde arrête de s'engueuler, ce qui est déjà énorme. Il y a 2 alertes, des troubles du comportement, des troubles de l'habilité sociale et des troubles scolaires, avec des troubles du comportement. Et puis surtout, le fait qu'on ne comprend pas comment fonctionne cet enfant. Alors on dit il est atypique, il n'écoute pas, il est feignant, et ça va pas à l'école, mais ça va pas quand on sort, et puis ça va pas quand on veut le coucher, et ça va pas quand il mange. Enfin voilà, des tas d'indices comme ça qui font que ça devient l'enfer. Mais ça devient l'enfer dans la vie de l'enfant, dans la vie de la famille. Tout le monde s'en mêle sur plusieurs générations, tout le monde se fâche. Ça crée le cercle vicieux de l'enfer au quotidien. Voilà. Et ce sont ces signes d'alerte qui font que ou les médecins ou les familles atterrissent chez nous. Pour le moment, on est sur une file active entre 60 et 80 nouvelles familles par an et on récupère quand même toujours des gros dysfonctionnements de nos systèmes de prise en charge. Aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes, c'est un problème de catégorisation où il faut qu'on arrive à mettre une étiquette sur l'enfant et qu'on oublie qu'il peut avoir plusieurs troubles. Et puis qu'il peut avoir une maladie rare, en plus d'avoir des troubles 10, en plus d'avoir un trouble de l'attention, en plus d'avoir de l'hyperactivité, et en plus d'être gaucher ou daltonien, parce qu'on a ça aussi. C'est des enfants qui n'ont pas double peine, qui ont triple, quadruple, quintuple peine. Et des familles qui ne s'en sortent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'enfant. Et ils sont très culpabilisés par le système parce que c'est toujours de leur faute. Bon, c'est vrai que c'est de leur faute, c'est eux qui ont fait l'enfant. Mais bon, la distribution génétique, c'est pas leur faute. Donc nous, on est vraiment là pour ça. Voilà. Il y a plus d'enfants, c'est incontestable, parce qu'on sait sauver des enfants qui n'existaient pas, parce que la médecine ne savait pas les sauver il y a 30 ans. Donc quand on entend des professionnels qui disent « mais les enfants sont comme avant », non, les enfants ne sont pas comme avant. On a toute une catégorie de population qui n'aurait pas survécu à une autre époque.
Et à côté de ça, il y avait aussi des 10 autrefois, qui étaient les cancres, très souvent, et le mode de vie faisait qu'ils compensaient mieux ou qu'ils trouvaient du travail dans d'autres domaines et où la pression sociétale n'était pas la même. Donc aujourd'hui, moi j'estime que notre fonctionnement fait ressortir les troubles neurodéveloppementaux. La population des troubles 10 ne peut qu'augmenter dans les années qui viennent parce qu'on sait mieux soigner des enfants qui ont des pathologies où les troubles 10 ou les troubles neurodéveloppementaux vont venir s'ajouter. Un enfant qui a une maladie grave entre 1 an et 2 ans aura forcément plus de risques d'atteinte neuronale et neurocérébrale avec des traitements. Par exemple, on a eu 2 cas d'enfants qui avaient fait des cancers très précoces et il y avait eu une atteinte cérébrale qui était une répercussion du traitement de chimiothérapie et du coup ils étaient 10 par ricochet. Voilà. Donc cette notion de ricochet, là aussi je pense que c'est pas complètement arrivé dans la population des gens qui s'occupent des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une évolution médicale qui fait qu'il y a des enfants qui sont exposés à des pathologies qui se combinent. Voilà. Plus les troubles. Bon, moi, je suis persuadée qu'il y a une toxicité environnementale qui majore, et ça commence à être prouvé. Au niveau des troubles du spectre autistique, on sait que l'environnement et certains toxiques que ressentent les mères quand elles portent l'enfant vont venir rajouter des problématiques.